Pour moi, c'est le top. Pour moi, c'est le top. Voilà. Une pelée de sang, oui. Une pelée de poudre de charbon. Une pelée de poudre de roche. Oui, poudre de roche. Si c'est pas des. Si même si vous avez. Voyez ici les pierres là. C'est pourvu que ce ne soit pas des morceaux de briques. Si c'est beaucoup de cailloux que vous avez dans votre coin écrasé, utilisé. D'ailleurs, si vous avez les pierres rouges, qu'est-ce qui donne la coloration rouge? C'est le fer. Ça veut dire que vos plantes vont vraiment être riches en fer. C'est tout. D'accord. Donc, ça, c'est la première couche. Seulement, à chaque couche, le liquide qu'on a fabriqué, on va arroser chaque couche. Donc, la première couche qu'on a fini, on a fini avec les minéraux, c'est-à-dire sable, tout ça. La seconde couche, on reprend. Puisque ici, on a terminé par la cendre. D'accord, ça veut dire qu'on reprend encore une autre couche. Ce qu'on a fait là, donc on va reprendre poudre, comme on appelle, suie de bois, déjection animale, ainsi de suite. Donc on va faire cette couche-là 3 fois. Pourquoi? Si on a envie de faire 3 fois, parce que vous allez remarquer, tout ce qu'on a dit, on n'a rien mis au feu. Mais vous faites ça ce soir, demain matin, personne ne peut tenir son doigt dedans pendant 5 secondes. J'ai dit secondes. Oui. Oui. Parce que vous avez créé une vie. Et là, on a envie de récupérer ce qui est bon dedans. Voilà, il y a 2 tests que je fais faire aux gens. Il y a ce que j'appelle le test de la machette. Tu prends ta machette 30 minutes, tu l'enlèves. Si tu peux tenir ta machette 1 minute, c'est que ça marche. Si tu ne peux pas tenir ta machette 1 minute, il faut retourner. Et c'est par le retournement que ça se refroidit. Les 3 premiers jours, on le retourne matin, on le retourne le soir. On peut aller jusqu'à 14 jours. Mais si vous estimez que après votre test, vous avez une bonne couche de matière organique, c'est-à-dire vous avez un lit de matière organique, votre bokashi, au bout de 8 jours, c'est-à-dire semi-cru, vous pouvez l'utiliser. Seulement, pour l'utiliser semi-cru, à 8 jours, il vaut plutôt mieux l'étaler pour qu'il le refroidisse. Si c'est comme ce qui est là, c'est vraiment zéro, en ce moment-là, notre bokashi, on va aller jusqu'à la fin de son processus qui va varier entre 14 jours et 21 jours. Voilà, les éléments, je crois que vous allez trouver ça sur la carte. Ça veut dire que quand vous allez voir, on vous dira apporter 10 tonnes de, comment on appelle, de matière organique pour 1 hectare. Oui, mais quand vous allez sur les proportions qui sont sur les clés, un tas vous donne 1 tonne. Et ici, ce qui est bien, à part les solanacées, tomates, aubergines, piments, pommes de terre, où moi je mets 2 poignées, les autres juste 1 poignée. Avant la floraison, la plante est là, je fais un demi-sec, je mets encore 1 poignée. À la floraison, le demi-sec, je le ferme par ici, c'est fini. La plante est parée pour résister aux maladies. Voilà. Donc, la prochaine fois que je serai en train de faire ça, je vais faire la vidéo pour que nous tous on voit comment ça se fait. Là où je vais le faire, à la place de sciure de bois, je vais énumérer chaque chose. Maintenant, c'est pas fait au hasard. On a personnellement 10 vidéos différentes de bokashi. Bien. Ok. Parce que l'objectif chez nous ici là, c'est de vous montrer toutes les différentes alternatives. Et la seule chose que je veux, c'est qu'on puisse reprendre goût. Parce qu'il y a des gens qu'on puisse reprendre goût, à apprendre facilement, à pouvoir assumer les choses. C'est tout simplement l'objectif. Et il a donné l'utilisation, sa fabrication en suivant une certaine logique. Parce que dans les éléments qu'il a eu à faire, il a parlé du charbon. Tout à l'heure, il a parlé du fameux charbon. Dans ce charbon, il a parlé de micro-organismes. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le charbon crée une obscurité. Voilà. L'obscurité, c'est comme si vous avez construit une maison en étage, vous avez eu à mettre donc la clim pour les micro-organismes qui vont faire le rôle
et vous libérez rapidement Les éléments. Donc, Voilà. ça, c'est le rôle du charbon. Après, à l'intérieur, il a eu à mettre le phosphite. Tout à l'heure, la dame a parlé des coquilles. On pouvait même aussi prendre les coquilles d'escargot, les coquilles d'œufs. On calcine pour obtenir la coquille est riche en... Pour moi, c'est le top. Pour moi, c'est le top. Voilà. Une Oui. pellée de sang, Oui. une pellée de poudre de charbon, on continue. Une pellée de poudre de roche. Oui, poudre de roche. Si c'est pas des. Si même si vous avez. Voyez ici les pierres là. C'est pourvu que ce ne soit pas des morceaux de briques. Si c'est beaucoup de cailloux que vous avez dans votre coin écrasé, utilisez. D'ailleurs, si vous avez les pierres rouges, qu'est-ce qui donne la coloration rouge? C'est le fer. Ça veut dire que vos plantes vont vraiment être riches en fer. C'est tout. D'accord. Donc ça, c'est la première couche. Seulement à chaque couche, le liquide qu'on a fabriqué, on va arroser chaque couche. Donc la première couche qu'on a fini, on a fini avec les minéraux, c'est-à-dire sable, tout ça. La seconde couche, on reprend. Puisque ici, on a terminé par la cendre. D'accord, ça veut dire qu'on reprend encore une autre couche. Ce qu'on a fait là, donc on va reprendre poudre, comme on appelle, suie de bois, déjection animale, ainsi de suite. Donc on va faire cette couche-là 3 fois. Pourquoi? Si on a envie de faire 3 fois, parce que vous allez remarquer, tout ce qu'on a dit, on n'a rien mis au feu. Mais vous faites ça ce soir, demain matin, personne ne peut tenir son doigt dedans pendant 5 secondes. J'ai dit secondes. Oui. Oui. Parce que vous avez créé une vie. Et là, on a envie de récupérer ce qui est bon dedans. Voilà, il y a 2 tests que je fais faire aux gens. Il y a ce que j'appelle le test de la machette. Tu prends ta machette 30 minutes, tu l'enlèves. Si tu peux tenir ta machette 1 minute, c'est que ça marche. Si tu ne peux pas tenir ta machette 1 minute, il faut retourner. Et c'est par le retournement que ça se refroidit. Les 3 premiers jours, on le retourne matin, on le retourne le soir. On peut aller jusqu'à 14 jours. Mais si vous estimez que après votre test, vous avez une bonne couche de matière organique, c'est-à-dire vous avez un lit de matière organique, votre bokashi, au bout de 8 jours, c'est-à-dire semi-cru, vous pouvez l'utiliser. Seulement, pour l'utiliser semi-cru, à 8 jours, il vaut plutôt mieux l'étaler pour qu'il le refroidisse. Si c'est comme ce qui est là, c'est vraiment 0, en ce moment-là, notre bokashi, on va aller jusqu'à la fin de son processus qui va varier entre 14 jours et 21 jours. Voilà, les éléments, je crois que vous allez trouver ça sur la carte. Ça veut dire que quand vous allez voir, on vous dira apporter 10 tonnes de, comment on appelle, de matière organique pour 1 hectare. Oui, mais quand vous allez sur les proportions qui sont sur les clés, un tas vous donne 1 tonne. Et ici, ce qui est bien, à part les solanacées, tomates, aubergines, piments, pommes de terre, où moi je mets 2 poignées, les autres juste 1 poignée. Avant la floraison, la plante est là, je fais un demi-sec, je mets encore 1 poignée. À la floraison, le demi-sec, je le ferme par ici, c'est fini. La plante est parée pour résister aux maladies. Voilà. Donc, la prochaine fois que je serai en train de faire ça, je vais faire la vidéo pour que nous tous on voit comment ça se fait. Là où je vais le faire, à la place de sciure de bois, je vais énumérer chaque chose. Maintenant, c'est pas fait au hasard. On a personnellement 10 vidéos différentes De bokashi. Bien. Ok. Parce que l'objectif chez nous ici là, c'est de vous montrer toutes les différentes alternatives. Et la seule chose que je veux, c'est qu'on puisse reprendre le goût. Parce qu'il y a des gens qu'on puisse reprendre le goût, à apprendre facilement, à pouvoir assumer les choses. C'est tout simplement l'objectif. Et il a donné l'utilisation, sa fabrication en suivant une certaine logique.
Parce que dans les éléments qu'il a eu à faire, il a parlé du charbon. Tout à l'heure, il a parlé de ce fameux charbon. Dans ce charbon, il a parlé de micro-organismes. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le charbon crée une obscurité. Voilà. L'obscurité, c'est comme si vous avez construit une maison en étage, vous avez eu à mettre donc la clim pour les micro-organismes qui vont faire le rôle et vous libérer rapidement Les éléments. Voilà. Ça, c'est le rôle du charbon. Après, à l'intérieur, il a eu à mettre le phosphite. Tout à l'heure, la dame a parlé des coquilles. On pouvait même aussi prendre les coquilles d'escargot, les coquilles d'œufs. On calcine pour obtenir la coquille est riche en